Bonjour à toutes et à tous, je suis de nouveau de retour sur ce plateau de TV Boulangerie, toujours, on ne le répétera jamais assez, en direct du Salon du Syrah à Lyon, le salon de la gastronomie. Et on va parler d'un magazine spécifique au domaine de la boulangerie. Aujourd'hui, les nouvelles de la boulangerie avec Loïc Corroyer, le rédacteur en chef de ce magazine. Bonjour. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors on va parler d'abord de l'histoire un peu de ce magazine, comment il est né, pourquoi l'avoir créé également. Je dirais que son histoire est aussi riche que la profession. Sa naissance remonte à 1901, donc nous fêtons nos 120 ans cette année. Dans un premier temps, il s'appelait les Amis de la boulangerie. Et il n'a pas cessé d'évoluer au fil des années pour devenir en 1994 les nouvelles de la boulangerie, pâtisserie et prendre cette forme définitive. Alors, ce magazine, c'est un bimensuel, c'est-à-dire qu'il sort tous les 15 jours, de 36 pages en général. Comment il a évolué au fil des années ? Il a évolué, je dirais, en même temps que la profession, c'est-à-dire il s'est développé au niveau de la technologie, au niveau des tendances, il s'est enrichi aussi avec beaucoup de pages juridiques, parce que notre métier est de plus en plus encadré, de plus en plus... Donc, non, il y a une évolution. En fait, on est vraiment en parallèle avec le métier de boulanger. D'accord. Et le rubricage, comment il est organisé ? Alors, le rubricage, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place. Oui, je connais bien. Donc, on a une partie actu nationale parce que c'est essentiel et on l'a bien vu sur les 18 derniers mois. Il fallait vraiment coller à l'actualité pour enseigner au mieux nos amis boulangers. On a des pages dédiées aussi à l'information de la Confédération nationale, puisque nous sommes rattachés à un organe de la Confédération nationale. Une vision plus locale aussi, parce qu'on va dans les départements et les régions, histoire de montrer les initiatives de chacun. Il est important de partager, c'est aussi l'intérêt de ce journal, c'est qu'un boulanger du Nord peut voir une initiative d'un boulanger du Sud et se dire je vais l'appliquer parce qu'il y a une très très bonne idée et ça va dans le sens de l'intérêt général de la profession. Et quelle est la ligne éditoriale du journal ? La ligne éditoriale, elle est 100% boulangerie, 100% artisan. Et on ne dévorera pas à cette voie. Bon, bah super. Alors, on va parler maintenant de l'équipe, parce que quand on fait un journal, forcément, c'est un travail d'équipe. Comment est organisée la vôtre ? Assurément. Donc, nous avons déjà un pôle journalistique. Ensuite, nous avons des spécialistes qui interviennent auprès de nous, notamment grâce à l'INBP, qui nous fournit des recettes, des éléments techniques et autres. Et puis, le maillon essentiel de cette chaîne, ce sont les boulangers, puisqu'on a beaucoup de boulangers qui participent également à la rédaction ou qui nous envoient des idées, des recettes, enfin, tout un tas de choses. Donc, c'est vraiment boulangerie, boulangerie, boulangerie. C'est un média vraiment très apprécié, effectivement, des boulangers, très spécialisé. Vous avez accompagné aussi, si je puis dire, les boulangers durant la crise que nous avons connue. Vous n'avez pas chômé, vous, pendant la crise, au final ? On n'a pas arrêté de travailler parce que, une fois de plus, je le répète, l'actualité allait tellement vite, les informations sortaient et n'étaient pas forcément encore valables 15 jours après. Donc, effectivement, il n'y a jamais eu de rupture dans la fabrication. Et non, c'était un rôle essentiel. Je ne vais pas dire de service public, mais pas loin. Pas loin. Alors, on voit ici, on montre sur ces images que c'est un journal papier, mais pas que. Vous avez pris le virage du digital. Il fallait pas le louper. Donc, on a un compte Facebook et surtout, on a un site internet que nous mettons à jour très régulièrement qui est compulsé par beaucoup de boulangers parce qu'on a beaucoup de retours. Et j'espère et je souhaite faire monter en puissance cette digitalisation. Très bien. Bon alors, si moi j'ai envie par exemple de m'abonner, comment je fais pour me procurer ce journal ? Alors deux solutions, soit vous avez des bulletins d'abonnement dans le journal, mais dans la mesure où il n'est pas vendu en kiosque, c'est compliqué. Et le plus simple, vous allez sur le site internet de la boulangerie, www.lesnouvelledelaboulangerie.org, et vous aurez tous les éléments nécessaires pour vous abonner. Et au pis-aller, il y a le contact, vous venez vers nous et on vous renseignera le mieux du monde. Bon, c'est noté. Merci beaucoup Loïc pour ces explications sur les nouvelles de la boulangerie. Je vous en prie. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour une dernière émission, ce sera avec Dominique Enracte pour faire le bilan de ce salon du Syrah. À très vite.